Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur Terra World. On se retrouve pour la petite vidéo concernant la tortue des steppes. Donc on va commencer déjà par un peu tout le setup pour la tortue, ce qu'on est obligatoire d'avoir, etc. Et on verra ensuite l'espèce. Donc pour commencer assez simplement, on va vous parler du bac. Donc le bac fait à peu près une cinquantaine sur une vingtaine. Donc c'est un bac qui suffit pendant la première ou la deuxième année. Il faudra ensuite changer parce que la tortue grossit assez rapidement. Donc là c'est un petit bac en fin de compte qui a été vendu à la base pour des tortues aquatiques, donc avec tout un îlot, etc. Et qu'on a essayé de remanier en tortue terrestre, donc le bac avec toute la structure, donc il y a un gros couvercle en plastique, ainsi que un petit îlot, etc. On en a pour à peu près sur internet 24 euros, donc c'est super bien je trouvais. Et ensuite, il faut savoir que le terrarium de la tortue doit être coupé en deux phases, un coin frais comme pour les reptiles, en fait vu que la tortue est un reptile, un coin plutôt frais et un coin plutôt chaud. Donc pour le coin chaud, on a un spot, donc là c'est un Exoterra, avec une petite lampe chauffante, donc qui va chauffer juste cette petite partie, donc la partie paille. On a de ce côté une lampe UVB, qui est aussi une lampe obligatoire pour les tortues, puisque ça va permettre de leur faire garder une coquille assez solide. Mais je vous montrerai après. Au niveau, donc là c'est niveau lumière, etc. Au niveau de ce que l'on a dedans, voilà, je tiens le trépied, c'est assez compliqué, mais ça va. On a une petite cabane, donc ça c'est du bois qui est malléable. On peut le plier un peu dans tous les sens, ça coûte à peu près 2-3 euros. Une petite coupée là-haut qui doit toujours être plus grande que la tortue, pour qu'elle puisse se mettre dedans, se baigner. Une petite pierre qui est un peu essentielle au niveau de tout ce qui est griffes. Donc je vais essayer de zoomer, voilà. Tout ce qui est niveau griffes, on met la petite coupelle. Là il y a un peu de salade, mais on verra l'alimentation après. Et là, le coin paille, qui est assez important parce qu'en fait s'il a trop froid elle va se cacher et c'est un peu le coin où elle garde la chaleur. Je vais reposer le petit trépied. Là c'est vrai qu'avec un trépied tout de suite la vie elle est changée. Donc voilà, en gros deux cachettes, une point chaud, une point froide, c'est comme pour les reptiles, un coin haut pour qu'elle puisse se baigner et un coin bouffe. Donc maintenant on va parler un peu de la nourriture et de l'eau. Donc la nourriture on peut partir sur de la simple laitue. Donc voilà, c'est de la laitue toute simple que vous achetez en supermarché. Hop là. Et ça, c'est vraiment à éviter tout le temps. Là, on en a mis parce que bah voilà, histoire qu'elle en ait un petit peu de temps en temps. Mais il faut essayer de varier. Donc pissenlit, euh, toutes les plantes, un peu mauvaises plantes que vous pouvez avoir dans votre jardin, bah, ça va lui plaire. Et du coup, n'hésitez surtout pas à lui en donner. Pour ce qui est de l'eau, il faudra la changer dès qu'il n'y en aura plus ou dès qu'elle sera sale. Parce que simplement, bon voilà, c'est de la terre. On a choisi de mettre de la terre, donc c'est du terreau qu'on a fait. Voilà, du terreau qu'on a fait en fait nous-mêmes. Donc voilà, ça c'est assez simple, c'est pas très cher. Même si vous le faites en magasin, il faut juste faire attention. Et voilà, ça permet de garder une bonne hygrométrie. Elle aime bien creuser pour s'y cacher. Bon, voilà, pour s'y cacher. Sinon, voilà, toujours la cabane au point frais, donc sans paille cette fois-ci. C'est pour que vraiment, si elle a chaud, elle se met dedans, ou même elle peut se mettre sur le côté. Elle aime bien se mettre dans ce coin-là à peu près. Et là, c'est le coin chaud. Donc le coin chaud, pourquoi on prend une lampe qui fasse de la lumière, comme ça on la voit en même temps. Et pourquoi on va prendre de la paille? Parce qu'en fait, la paille va être très sèche et va choper en fait la chaleur de la lampe chauffante. Et de ce fait, le coin sera vraiment très chaud. Elle pourra vraiment se thermoréguler, un peu comme elle en aura envie. Donc on est sur un point chaud qui doit être à peu près une trentaine de degrés, voire 30-35. Donc voilà. Et un point frais, donc température ambiante. À savoir que c'est une espèce qui va pouvoir vivre en extérieur. Du coup, là, c'est pour la première et la deuxième année qu'elle sera placée ici. Donc je vais remettre le trépied et je vais sortir la petite. Tac. Elle est bien grosse. Tac. Donc voilà, je sais pas si on la voit bien. On va peut-être même mettre le trépied à ce niveau-là. Voilà. Donc voilà la petite tortue des steppes. Donc c'est une toute petite tortue au début, elle a que 1 an. Celle-ci n'a que 1 an. On peut voir que c'est des couleurs qui sont assez sympas. Moi j'aime bien. Hop là. C'est une tortue qui n'est pas très agressive, c'est-à-dire que bah voilà, même si vous la manipulez un peu, elle va pas tout de suite essayer de vous mordre, etc. Hop. Je pose le trépied dans la cage. Donc là voilà, elle souffle un peu parce qu'elle n'a pas l'habitude.
voilà un petit peu la petite bouille. Je vais essayer de vous montrer sa petite bouille. Voilà. J'espère qu'on voit bien la petite tête. Focus. Donc voilà. Je vais la reposer pour parler d'elle. Donc c'est une tortue qui atteint, voilà, qui est assez petite par rapport à ma main, hein, même par rapport à mon doigt au niveau de la taille. C'est une tortue qui atteint l'âge adulte, enfin la taille adulte, à peu près aux alentours de 3, 4, voire 5 ans. Donc voilà, c'est une tortue qui va faire à peu près, donc, qui va faire quoi? À peu près, voilà, sa taille adulte, à peine plus grosse que le bois. Donc on peut voir qu'il y a une certaine différence quand même. Et ça c'est normal, c'est une tortue. C'est une tortue qu'on peut maintenir donc soit dans des petits bacs comme ça ou dans des petits dans des terrariums normaux. Donc il faut essayer d'avoir tout le temps, en fin de compte, de pouvoir placer une dizaine de tortues dans le bac. C'est-à-dire que là vous essayez, si vous pouvez la placer à 10 endroits différents, c'est que la tortue sera assez bien. Et dès que ça commence à être trop gros, par exemple si là il y avait une tortue qui faisait tout cet espace, j'aurais pu la placer 4 fois, ça aurait été trop petit. Donc voilà, une tortue qui mange donc que des légumes, des fleurs, etc. Les tomates, bon, les tomates, j'ai l'impression que toutes les tortues aiment, donc c'est le bon plan. Si vous avez de quoi faire pousser des tomates chez vous, faites-le. Essayez de s'enfuir. Voilà. Tortue qui est assez facile, mais assez capricieuse quand même. Vous voyez, si je vais m'approcher mon doigt, voilà, elle se cache tout de suite. Essayez de ne pas me faire mordre. Voilà. Elle aime vraiment pas, enfin, il faut essayer de les manipuler le moins possible. Enfin, le moins possible ou le plus possible, ça dépendra de vous. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, en âge, on est sur une trentaine d'années à peu près, en captivité. Donc après, à l'état naturel, tout ça, ça peut varier. Hop. Et c'est une espèce petite qu'il faudra aller baigner, donc directement dans la flotte. Parce que à certains moments, elle ne se baignera pas, donc ça va pas trop le faire. Et c'est une espèce qui va muer, qui va perdre les écailles quand elle va grandir. Donc je pense que j'ai à peu près fait le tour. Si des personnes expertes souhaitent rajouter des choses, n'hésitez pas, donc ça va être juste là dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, etc. Et si vous souhaitez d'autres vidéos sur d'autres espèces, n'hésitez pas à me faire part des espèces que vous voudriez voir. Et si vous habitez donc dans tout ce qui est 90, 70, 25, et vous voulez que je présente votre espèce, je me ferai un plaisir de la présenter, si bien sûr je ne suis pas à 3 heures de route, mais je me ferai un plaisir de venir pour présenter cette espèce et votre élevage ou les différentes espèces que vous avez chez vous. Donc voilà, c'était Jérém pour Terra World. J'espère que ça vous a plu. Likez comme ça, abonnez-vous en dessous et bonne journée.